Une honte à la vie de la famille qui sévit aujourd'hui à Gaza. Même si à plusieurs reprises... L'indifférence, c'est quelque chose qui est terrible, c'est quelque chose qui tue. C'est pour ça que je vous dis, attention, essayez de raviver un petit peu cette conscience pour sortir de cette indifférence. Tous ensemble, nous y arriverons, j'en suis sûre. La Palestine sera libérée, c'est certain. Tout système totalitaire, un jour a connu l'apogée, puis arrivé, c'est physique. À un moment, cette apogée, elle décline. L'histoire nous l'a appris. Il suffit juste d'aller regarder ce qu'il se passe dans l'histoire pour comprendre que c'est le début de leur fin de toute façon. L'histoire nous dira aussi que nous étions, nous tous ici, du bon côté. Malheureusement, nous sommes là pour l'instant dans une période de l'histoire où les choses nous paraissent longues parce que nous sommes spectateurs et nous avons l'impression c'est pas nous avons l'impression, nous assistons à un massacre et c'est vrai que c'est un petit peu désolant et frustrant de se dire comment peut-on faire et qu'est-ce qu'on peut faire. On peut faire beaucoup comme je vous le disais, donc ne restons pas dans l'insouciance. Tous les jours, dites-nous comment on peut, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut rejoindre toutes les initiatives qui existent. Et ça, c'est possible si nous le faisons tous et tous les jours, et tous ensemble surtout. Avant de passer la parole à la personne qui va passer derrière, juste vous dire que nous avons prévu, et ça on va vous le répéter toute l'après-midi, nous avons prévu une grande manifestation sur Lyon le 7 septembre. Notez-le bien, le 7 septembre, nous vous appelons pour une très grande manifestation sur Lyon. Marquez-le dans vos agendas, mais on vous le répétera tout le long de la soirée. Tout à l'heure, je parlais des prisonniers. Il y a Marie-Jo qui va venir nous parler un petit peu des prisonniers, parce qu'Ismaël Haniyeh, justement, dans l'appel qu'il a écrit ce dimanche dernier, il parlait des prisonniers. Il parlait des prisonniers parce que nous sommes actuellement à plus de 9000 prisonniers. Je ne vais pas empiéter sur l'intervention de Marie-Jo. Juste vous dire que la situation, elle est inhumaine, elle est dramatique. Je vais conclure sur les prisonniers qui ont été pris à Gaza pendant le massacre. Ils les prennent par cinquantaines, par centaines. Ils les amènent dans des camps de torture et ils les renvoient à Gaza. Ils ne reconnaissent même plus leur famille. Pour vous dire à quel point ils ont été torturés. Ils rentrent à Gaza, on les renvoie pour traumatiser aussi leur famille. On casse les poignets et les chevilles et les tibias sont systématiquement cassés. Ils sont renvoyés après avoir été torturés. Voilà la démocratie israélienne. Merci pour votre écoute. Je vais passer la parole à Marie-Jo qui va vous parler des prisonniers palestiniens. On recherche un masque Macron, on recherche Macron, voilà, merci à vous. Bonjour les amis, comme vient de le dire Lila, quelques jours avant son assassinat par Israël, le dirigeant du Hamas, Ismaël Haniyeh, appelait les peuples du monde entier à se mobiliser aujourd'hui, 3 août 2024, pour Gaza et pour les prisonniers palestiniens. La journée du 3 août a été déclarée journée mondiale de mobilisation pour la libération des prisonniers palestiniens, à l'appel du Comité national palestinien BDS, boycott des investissements sanctions, à l'appel de la société civile palestinienne et d'organisations de défense des droits des prisonniers tels que le réseau Samidoun, qui est constitué de jeunes réfugiés palestiniens dans le monde entier. Amnesty International a déclaré le 18 juillet dernièrement que les arrestations se multiplient en Palestine. Israël a fait une loi après le 7 octobre qui s'appelle la loi sur l'incarcération des combattants illégaux. Cette loi a été étendue à toute la population de Gaza.
Elle permet de détenir sans inculpation ni procès et de manière illimitée des Palestiniens de Gaza en violation flagrante du droit international. Ils sont maintenus au secret, n'ont aucun contact avec leur famille, la Croix-Rouge ne peut pas les approcher, ni un avocat, ce qui permet un recours à la torture en toute impunité. Au 1er juillet, il y avait 1407 Palestiniens de Gaza qui étaient détenus sous ce régime. Amnesty a rencontré 27 Palestiniens sortant de prison. Ils ont tous témoigné d'actes de torture pendant leur incarcération. Ils portent des marques, des cicatrices, des ecchymoses sur tout leur corps. Ils ont témoigné qu'ils ont été roués de coups par des militaires, soumis à des attaques de chiens, menottés, les yeux bandés pendant toute leur détention, forcés à rester des heures dans des positions douloureuses, affamés, humiliés, soumis à des simulacres de noyade ou d'exécution de leurs proches, et pour certains, soumis à l'ingestion obligatoire de médicaments hallucinogènes. Un enfant de 14 ans, originaire de Jabalia, est sorti de la prison de Sde-Teman après 24 jours et il est le corps couvert de cicatrices, de brûlures de cigarettes. Actuellement, il y a 10 000 prisonniers palestiniens en Cisjordanie. Pour les prisonniers qui ont été pris à Gaza, si on les ajoute, on dépasse les 20 000 prisonniers. Le Shin Bet, le service de renseignement intérieur israélien, reconnaît qu'il y a environ 21 000 Palestiniens dans les prisons israéliennes. 21 000. Le ministre fasciste Ben Gvir, qui est en charge de la sécurité, a déclaré le 1er juillet « Les prisonniers palestiniens devraient être tués d'une balle dans la tête. En attendant, il faut leur donner la nourriture minimale pour survivre. » Il y a 3 jours, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme, c'est-à-dire un organisme de l'ONU, M. Volker Türk, a publié un communiqué qui détaille l'horreur du traitement et de la torture subie par les prisonniers palestiniens à Gaza. Les détenus sont gardés dans des sortes de cages, entièrement nus, avec juste des couches, les yeux bandés, privation de nourriture, de sommeil, d'eau. Ils subissent des chocs électriques et des brûlures de cigarettes. Des chiens ont été lâchés sur eux. D'autres ont subi des simulacres de noyade. Certains ont été suspendus dans leur prison. Ce même haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme indique que depuis le 7 octobre, 53 Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza ont été torturés à mort dans les prisons israéliennes. Vous avez bien entendu, 53 Palestiniens sont morts sous la torture dans les prisons israéliennes. L'ONG Médecins pour les droits humains rapporte les cas d'amputation rendus nécessaires suite aux blessures provoquées par les entraves serrées en permanence. L'AFP relatait le 12 juillet le cas du gymnaste Moaza Zabayat, qui a été en détention administrative pendant 9 mois dans le sud d'Israël. En entrant en prison, il pesait 100 kilos. À sa sortie, il en pesait 54. Il ne pouvait plus marcher. Son père ne le reconnaissait pas. Il a dit qu'il ressemblait à un homme mort. Seule son âme vit encore en lui, a déclaré le père. Dans la tristement célèbre prison de Sde-Teman, véritable camp de concentration, un prisonnier, le 29 juillet dernier, c'est-à-dire il y a quelques jours, a subi un viol collectif de la part de gardiens israéliens. Il a été blessé si gravement qu'il a dû être hospitalisé. Il est actuellement à l'hôpital dans un état critique.
il y a eu 10 soldats israéliens qui ont participé à ce viol. L'un d'eux est rentré chez lui tranquillement, 2 autres ont été libérés, et le mouvement, les milices d'extrême droite, ainsi que des députés à la Knesset, sont intervenus dans la prison où les autres étaient détenus, ont envahi la prison pour faire libérer ces soldats. Autant dire que personne n'a été arrêté alors que les vidéos ont montré les visages des assaillants non masqués. Mais comme l'a dit un député du Likoud, ce viol était justifié. Les avocats qui ont pu visiter les prisons disent que la détention israélienne dans les centres de torture est plus horrible que tout ce qu'ils ont vu et entendu à propos d'Abu Ghraib et de Guantanamo. Cependant, malgré toutes ces horreurs, en Cisjordanie, le mouvement des prisonniers palestiniens continue à avoir une position centrale dans la conduite de la résistance, à l'avant-garde du combat quotidien contre l'occupant, en résistant de leur corps, en écrivant, en s'organisant pour leur libération et celle de la Palestine. Malgré le silence assourdissant des gouvernements et des médias occidentaux, nous devons nous aussi continuer le combat, continuer à nous battre contre le sionisme, la colonisation et les tenir comptables de leurs crimes. Nous n'oublierons pas Israël assassin, la France complice, 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 Israël assassin, l'Europe 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 complice. Où sont-elles? Où sont-elles les sanctions contre Israël? 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 Où sont-elles les sanctions contre Israël? Cessez le feu! 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 Libérez les prisonniers! 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 Palestine vivra! Palestine vaincra! 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 On va vous présenter quelque chose d'un petit peu différent par rapport à d'habitude pour illustrer les Jeux Olympiques. Je vais passer la parole à Emmanuel, non? À qui? Non, c'est pas Thomas Bach qui est le président de... Ok, président du CIO, nous passons la parole à Monsieur Bach. Des applaudissements, messieurs, dames. J'ai l'honneur aujourd'hui d'ouvrir une cérémonie importante qui va être la remise des médailles de la discipline du génocide. Une discipline ardue, puisque cela fait plus de 10 mois que les personnes que nous allons décorer y travaillent de manière acharnée.
Des applaudissements, s'il vous plaît. Alors, la médaille de bronze revient à une personne dont il ne faut absolument pas négliger le rôle, la complicité et la fourberie. Ce monsieur a d'abord donné un soutien inconditionnel à Israël et proposé une coalition internationale pour éradiquer le Hamas, juste avant d'appeler au cessez-le-feu. Mais il a à nouveau défendu la légitimité, je cite, de la seule démocratie du Moyen-Orient à se défendre contre le terrorisme, tout en dénonçant une crise humanitaire sans précédent. Enfin, il a dénoncé avec une grande fermeté la destruction d'infrastructures civiles. C'est ce qui, pour lui, s'appelle défendre une position équilibrée. Un exploit de duplicité difficilement atteignable. Vous l'aurez sans doute reconnu, notre médaille de bronze revient à nul autre que M. Emmanuel Macron en tant que président de la France, une démocratie en ruine. On vous l'a dit, aujourd'hui, ce sont des grands spécialistes de cette discipline qui sont décorés. Pour la médaille d'argent, nous n'avons eu aucune hésitation à élire, là encore, un grand homme, politique fervent partisan du jeu de la guerre dans ce monde. Sans lui, il n'y aurait simplement pas de génocide, puisqu'il a contribué à grands coups de millions de dollars à l'armement d'Israël. Il a aussi à son actif, et c'est pas négligeable, 2 vétos au Conseil de sécurité de l'ONU contre un cessez-le-feu. Ce monsieur avait un plan de paix pour Gaza en 3 phases, qui est évidemment en train de lamentablement échouer. Et vous savez aussi que les États-Unis qu'il représente entrent en campagne en ce moment pour les élections présidentielles. Donc autant dire que ça rend complètement improbable tout accord ou toute solution de paix pour la situation palestinienne, ou tout accord ou toute pression vis-à-vis d'Israël. On peut nous dire que son plan est définitivement enterré, avec tout espoir de sanctions quelconques contre les États-Unis vis-à-vis d'Israël. Vous l'avez tous reconnu, c'est nul autre que Joe Biden. J'appelle Joe Biden. Enfin, vous l'attendez tous, la médaille d'or. À qui elle va, à votre avis? Évidemment, nul autre que monsieur le Premier ministre israélien, champion incontesté du génocide. Rappelons juste le palmarès quand même de M. Netanyahou. 60% des infrastructures détruites, dont évidemment des hôpitaux, des écoles, des stations d'épuration. Au moins 16 000 enfants tués. 5 000 Palestiniens arrêtés. 165 journalistes tués.
Et là où nous pensions qu'il y avait 40 000 Palestiniens assassinés, tenons-vous bien, nous en sommes à plus de 186 000 personnes assassinées depuis 10 mois. Des milliers de personnes arrêtées, torturées dans les territoires occupés de Cisjordanie et dans les prisons israéliennes. Et dernier exploit en date, l'assassinat lundi du chef du Hamas, M. Ismail Haniyeh. Il faut dire que lui aussi a été soutenu notamment par Isaac Herzog, qui est parmi nous dans la foule. Monsieur Herzog, vous n'en avez pas. Président d'Israël, il va lui-même taguer des bombes avant qu'elles ne soient larguées sur des civils. Le voilà. Nous appelons donc M. Netanyahou et nous le félicitons pour cette victoire magistrale. Israël, assassin, Macron, complice. 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 Et pensez évidemment pour Madame von der Leyen, sans laquelle le soutien de l'Europe n'aurait pas été le même. Merci messieurs, dames pour cette mise en scène. Et comme pour nous, le seul hommage qui est possible en ces 10 mois de guerre est celui qu'on va rendre aux victimes palestiniennes, nous vous proposons de chanter ensemble l'hymne palestinien et de hisser fort et haut le drapeau palestinien. موطني الجلال والجمال والسناء والبناء في رباك في رباك والحياة والنجاة والغناء والرجاء في هواك في هواك هل أراك هل أراك سالما منعما وغالبا مكرما سالما منعما وغالبا مكرما هل أراك في علاك تبلغ السماك تبلغ السماك موطني 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 الشباب لن يكل همه أن تستقل أو يبيد أو يبيد نستقي من الردى ولن نكون للغدا كالعبيد كالعبيد لا نريد لا نريد ذلنا المؤبد وعيشنا المنكد ذلنا المؤبد وعيشنا المنكد لا نريد بل نريد مجدنا تليد مجدنا تليد موطني 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 الحسام واليراء لا الكلام والنزاع رمزنا رمزنا مجدنا وعهدنا ومجدنا من الرجاء يهزنا يهزنا عزنا عزنا غاية تشرف وراية ترفرف غاية تشرف وراية ترفرف يا هناك في علاك قاهرا عداك قاهرا عداك موطني
vous plaît. On vous propose de continuer la cérémonie de remise des médailles puisqu'on a d'autres disciplines, notamment la complicité, l'armement et toutes les compagnies qui financent Israël. J'invite donc le prochain intervenant. Pour la médaille de bronze en 2023, la Nation des droits de l'homme, dont nous sommes si fiers, a décroché la seconde place au rang mondial des exportateurs de vente d'armes. Et bien qu'elle assume ne pas fournir d'armes létales à Israël, nous savons combien la contribution d'entreprises françaises telles que Thales, Excelia Nexter Systems permettent à l'armée d'occupation d'être puissante. L'Hexagone a vendu pour 208 millions d'euros de matériel militaire à l'État hébreu depuis 2013. À cela s'ajoutent près de 9 millions d'euros d'autorisation d'exportation d'armes de catégorie militaire ML4, des bombes, des torpilles, des roquettes, missiles, autres dispositifs et charges explosives, et matériel et accessoires connexes. À ce titre, nous ne pouvions ignorer et priver la France de son podium et son représentant, vous l'avez deviné, Monsieur Macron, encore lui. Une médaille de bronze, bravo Monsieur Macron. Macron, assassin. Macron, assassin. Macron, assassin. Macron, assassin. Israël, assassin. Macron, complice. Israël, assassin. Macron, complice. Israël, assassin. Macron, complice. Israël, assassin. Macron, complice. Pour la médaille d'argent, deuxième fournisseur d'Israël, avec 30% de ses importations d'armes entre 2013 et 2022. Mais les autorisations de livraison ont été multipliées par 10 entre 2022 et 2023. Et la majeure partie de cette hausse spectaculaire a eu lieu après le 7 octobre. Selon le ministère de l'économie et de la protection du climat allemand, elles ont atteint l'an dernier 326 millions d'euros. Armes offensives, mais surtout véhicules blindés, ceux qui pénètrent en Cisjordanie ou à Gaza, et en ce moment même, des véhicules de transport de troupes et de matériel de protection. Ultime crime de ce pays vendeur d'armes. Il refuse de communiquer les noms et protège les entreprises qui contribuent au génocide à Gaza. Belle solidarité de la part d'un gouvernement historiquement criminel qui se repentit en armant les sionistes et qui reproduit le modèle nazi dont leurs ancêtres ont été victimes. C'est donc une médaille d'argent à un connaisseur de l'extermination que nous remettons à l'Allemagne et son chancelier Olaf Scholz. Mais on me dit qu'il est absent. C'est donc Madame Ursula von der Leyen qui se verra remettre le prix sur la tombe bien. Elle a été le soutien d'Israël en Europe et ce n'est pas sans mérite qu'elle reçoit donc ce prix. On peut quand même l'applaudir, Ursula. Israël, assassin, Europe, complice. Israël, assassin. 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 Europe, complice. Et pour la médaille d'or, et de très loin, le premier partenaire d'Israël en matière de défense. À ce jour, Washington lui a fourni 158 milliards de dollars sous forme d'aide bilatérale, de financement du dispositif anti-aérien, le Dôme de fer. Sans ce pays, il n'y aurait pas eu de génocide, ni les 82 000 bombes et explosifs envoyés sur Gaza. C'est donc une place plus que méritée qui revient aux États-Unis et à son représentant, M. Joe Biden. Il a demandé à son congrès d'approuver dès fin octobre
des ventes supplémentaires d'un montant de 14,5 milliards de dollars. Israël assassin, Biden complice. 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 Pour finir, une petite pensée également à M. Trump, qui avant lui a également propulsé les ventes vers Israël de manière exponentielle. C'est donc une médaille partagée que nous lui remettons avec M. Biden. Ce qu'on veut, c'est un vrai cessez-le-feu. Nous, ce qu'on veut, c'est la fin de l'occupation. Nous, ce qu'on veut, c'est la libération. Nous, ce qu'on veut, c'est la Palestine libre. Nous, ce qu'on veut, c'est la fin de l'apartheid. Nous, ce qu'on veut, c'est la fin de l'occupation. Nous, ce qu'on veut, c'est la libération. Nous, ce qu'on veut, c'est la fin des souffrances. Nous, ce qu'on veut, c'est la fin des prisons. Nous, ce qu'on veut, c'est la Palestine libre. Nous, ce qu'on veut, c'est la libération. Nous, ce qu'on veut, c'est la libération. Allez, on enchaîne encore. Nous, ce qu'on veut, c'est la fin des massacres. Plus fort. Ce qu'on veut, c'est la fin des massacres. Bon, je vous propose Claire à chante et vous répétez parce que là, on n'a pas rien. Comme au stade, c'est mieux nous. Allez, Ah oui, parce qu'on n'a pas les paroles. nous, ce qu'on veut, c'est la fin des massacres. Nous, ce qu'on veut, c'est la fin des massacres. Nous, ce qu'on veut, c'est un vrai cessez-le-feu. Nous, ce qu'on veut, c'est un vrai cessez-le-feu. Nous, ce qu'on veut, c'est la fin de l'occupation. Nous, ce qu'on veut, c'est la fin de l'occupation. Nous, ce qu'on veut, c'est la libération. Nous, ce qu'on veut, c'est la libération. Nous, ce qu'on veut, c'est la Palestine libre. Nous, ce qu'on veut, c'est la Palestine libre. Nous, ce qu'on veut, c'est la fin de l'apartheid. Nous, ce qu'on veut, c'est la fin de l'apartheid. Nous, ce qu'on veut, c'est la libération. Nous, ce qu'on veut, c'est la libération. Nous, ce qu'on veut, c'est la fin des souffrances. Nous, ce qu'on veut, c'est la fin des souffrances. Nous, ce qu'on veut, c'est la fin des prisons. Nous, ce qu'on veut, c'est la fin des prisons. Nous, ce qu'on veut, c'est la Palestine libre. Nous, ce qu'on veut, c'est la Palestine libre. Nous, ce qu'on veut, c'est la libération. Nous, ce qu'on veut, c'est la libération. Merci à tous. Merci beaucoup. C'est avec vraiment beaucoup d'émotion. Je vais lire le texte qu'il a écrit peu avant son assassinat. Donc il a été tué lui et un photojournaliste qui était avec lui. Donc les deux voilà, sont morts il y a quelques jours. Donc il s'appelle Ismaël Roul. Laisse-moi te dire mon ami, que je ne connais plus le goût du sommeil. Les corps des enfants et les cris des blessés et leur image sanguine ne quittent jamais mes yeux. Les cris des mères et les lamentations des hommes à qui leurs proches manquent ne disparaissent jamais de mon ouïe. Je ne peux plus supporter le son des voix d'enfants sous les décombres, ni oublier l'énergie et la puissance qui se réverbère à chaque instant et se transforme en cauchemar. Il n'est plus facile, il est difficile pour moi de me tenir devant les rangées de cercueils qui sont verrouillés et prolongés, ou de voir les morts plus que les vivants qui luttent contre la mort sous leur maison, sans trouver de moyens de s'en sortir, de sortir de l'insécurité et pour survivre. Je suis fatigué, mon ami. Voilà ce qu'il a écrit juste avant d'être assassiné. Les gens sont fatigués. Il ne faisait que son travail, c'est-à-dire rendre compte de la situation. Et on l'a assassiné avec 186 journalistes depuis le 7 octobre. Honte à Israël qui tue même les journalistes qui sont censés être donc du coup protégés. Voilà ce qu'il a dit avant de mourir. Merci beaucoup. Journalistes français, s'il vous plaît, dites la vérité.
s'il vous plaît, cessez de répéter la propagande israélienne, la propagande de guerre. Dites la vérité. Il y a 165 journalistes qui ont été massacrés. 167 peut-être avec ces deux-là. C'est énorme. Les journalistes à Gaza nous apportent la vérité. Sans eux, on ne saurait pas ce qu'il y a. Alors, les journalistes français, s'il vous plaît, dites la vérité. Assez d'omerta! Génocide à Gaza! 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 Assez d'omerta! Journalistes de Gaza, on ne vous oublie pas. Journalistes de Gaza, on ne vous oublie pas. Je veux voir tous les drapeaux flotter, taper dans les mains, entends tout le monde. Journalistes de Gaza, on ne vous oublie pas. Journalistes de Gaza, on ne vous oublie pas. Journalistes de Gaza, on ne vous oublie pas. Journalistes de Gaza. Honte à tous ces journalistes aussi qui taisent cette vérité. Honte à tous ceux qui se taisent parce que il n'y a pas deux partis, il n'y a pas trois partis. Parce que ceux qui se taisent actuellement ont fait le choix de soutien de ce massacre. Il n'y a pas de demi-mesure. On dénonce ou on soutient. Le basket des 4 Lasvel va participer à un tournoi amical organisé à Tel Aviv. Je vais vous poser une question. Qu'est-ce qui fait que vous êtes toujours là avec cette endurance, cette patience, cette énergie? J'ai vu des vidéos qui sont atroces, j'ai vu des choses qui se sont passées qui dépassent toute, je sais pas, toute compréhension en fait. Donc moi je peux pas rester à rien faire quand il y a une injustice comme ça, peu importe à qui ça s'est fait, j'ai besoin d'agir en fait, tout simplement. Voilà.